Amis consultants SEO et autres familiers du SEO. Et qui dit familier du SEO dit Screaming Frog forcément, sauf à ne pas faire du tout de technique. Aujourd'hui sort la version 22 de Screaming Frog et je n'ai pas testé, je dois l'avouer, donc ce que je vais vous présenter est un peu dans la théorie, mais juste en lisant l'article de présentation des nouveautés de la version 22, c'est voilà, c'est un autre monde. On a vu dernièrement sur Screaming Frog introduire la possibilité d'utiliser de l'IA directement dans les crawls et tout ça. Et c'était déjà super bien et on se doutait qu'il y avait des choses super intéressantes qui allaient arriver. Comme souvent avec Screaming Frog, très à l'écoute de leur communauté et de leurs utilisateurs, on se doutait que ça allait arriver vite, qu'il y allait avoir des choses super intéressantes qui allaient arriver, au-delà de cet aspect IA. Mais ce qui est génial avec Screaming Frog, c'est que même quand on est un gros utilisateur, on a des idées de choses qu'on pourrait voir volontiers dans l'outil à l'avenir. Et que là, en fait, ils nous ont juste super gâtés parce qu'il y a des trucs, j'ai même pas réfléchi, imaginé que ce genre de fonctionnalité. Donc c'est juste énorme. On fait le tour ensemble des fonctionnalités, des nouvelles fonctionnalités de cette version 22, donc, qui permettent d'aller plus loin sur plein de trucs qui vont permettre de gagner beaucoup de temps. C'est prodigieux. Donc, je vous le dis, j'ai pas testé ces fonctionnalités-là, mais rien que le fait, rien que la présentation, le concept de ces fonctionnalités est absolument fantastique. Donc, ça a été posté aujourd'hui, donc le 10 juin 2025, version 22. Donc, mettez à jour directement votre Screaming Frog pour avoir droit à ces nouveautés. Et la plus grosse nouveauté, les premiers éléments qui utilisent cette nouveauté, c'est que sont implémentés directement les embeddings vectoriels des contenus des pages. J'en ai parlé dans mon article sur reactor.com. On peut utiliser de l'IA donc avec Screaming Frog. Et ça, c'était donc à la version 21. Et en fait, maintenant, c'est carrément directement introduit dans l'outil directement. Et ce qui fait que il y a plusieurs choses qu'on peut faire directement et de manière beaucoup plus complète que ce qu'on pouvait faire avant. Donc, j'explique rapidement. Les embeddings, en fait, c'est de transformer tous vos contenus en des vecteurs, donc en des modèles plus légers et donc plus manipulables, pour pouvoir comparer deux contenus, par exemple, pour pouvoir évaluer un contenu. Et donc, c'est des choses qui sont hyper pratiques et qui sont devenues hyper simples à mettre en place avec l'IA, avec des modèles qui utilisent des embeddings. Il y a des modèles spéciaux chez OpenAI qui permettent de le faire. Et là, vous pouvez directement intégrer ça et ça permet d'utiliser cette fonctionnalité-là pour faire plein de choses. Et par exemple, la similarité sémantique entre différents contenus. Ce n'est plus simplement de repérer finalement un peu la proximité simplement sur l'utilisation des mêmes termes, mais c'est carrément sémantiquement, eh bien, on va se retrouver dans l'univers deux textes qui vont être très proches l'un de l'autre, et donc on va pouvoir, eh bien, encore mieux, en tout cas, évaluer la proximité entre deux contenus. Donc c'était déjà un peu possible sur différentes choses. On pouvait bidouiller, entre guillemets, en intégrant des embeddings via de l'IA, par exemple d'OpenAI, pour pouvoir faire en partie ça par exemple, ce que j'ai présenté dans mon article de reactor.com. Mais là, en fait, c'est directement intégré. Donc, en fait, vous pouvez repérer la proximité entre deux pages. Et typiquement, si vous voulez faire du maillage interne, eh ben, hyper simple. Vous avez finalement la possibilité de voir qu'est-ce qui est le plus pertinent sémantiquement entre deux pages, donc de faire des liens. Donc ça, c'est un game changer pour le maillage interne. Ça, c'est clair et net. Mais au-delà de ça,
eh bien, nous avons d'autres petits aspects qui sont intégrés. Donc là, on le voit, Enable Semantic Similarity. Donc c'est directement dans l'outil, hein, c'est plus un petit peu de la bidouille pour pouvoir en passant par des petits prompts, etc. C'est directement dans l'outil. Et donc, on a ben, voilà, les pages qui sont similairement, enfin sémantiquement similaires. Donc ça, c'est top. Et ce même principe d'embeddings, eh bien, ils permettent d'aller au-delà du contenu à peu de mots, à peu de contenu. On avait des pages qui avaient peu de contenu, on pouvait régler ça, choisir que de détecter finalement des pages qui avaient 200 ou 300 mots seulement, par exemple, et ce qui repérait que finalement c'était des pages assez maigres. Et bien là, on a des pages qui ont de la pertinence finalement, peu de pertinence, et donc ça peut aller au-delà, on peut aller au-delà de l'utilisation du nombre de mots finalement, qui peut être faussé par plein d'aspects. Mais là, on a carrément finalement la pertinence qui vient être jugée grâce à ces embeddings. Donc là aussi, c'est un sacré game changer pour pouvoir repérer des pages qui sont potentiellement à modifier. Et bah, vous le voyez sur ce graphique-là, c'est prodigieux. Et ben, puisqu'on a finalement la portée, le positionnement de vos pages, du contenu de vos pages dans l'univers, ici en 2D, et ben, finalement, toutes vos pages, pour qu'elles soient proches les unes des autres, elles sont forcément quelque part dans un espace comme ça. Et bien, en 2 dimensions, vous le voyez ici, bien, vous avez les pages les plus proches les unes des autres. Et donc, vous avez quelque part des clusters qui sont dessinés ici par proximité, donc sémantique. Et bah, là aussi, bon, voilà, l'utilisation des diagrammes est pas simple dans Screaming Frog. Et là, on a un diagramme qui est hyper lisible parce que on a les différents univers sémantiques qui apparaissent ici et évidemment bah, c'est absolument génial de pouvoir évaluer ce genre de choses, la proximité, l'éloignement des différentes thématiques de votre site sémantique, enfin les thématiques sémantiques. On voit donc des affichages comme ça et qui vont vraiment probablement permettre une lecture globale des contenus sur le site qui est très très intéressante. On voit par exemple ce contenu en vert là qui est très éloigné du reste quelque part. Le contenu en rouge et en bas à droite est également assez éloigné et bah, ça nous donne certains indices quoi. Par rapport au reste de la thématique du site, eh ben, on a beaucoup de contenus ici qui sont assez éloignés, donc c'est assez intéressant. Voilà, il y a plein de choses qu'on va pouvoir évaluer de cette manière-là. Toujours avec les embeddings, eh ben, on va pouvoir faire des recherches dans nos pages, dans nos résultats, dans notre crawl. Ben, plutôt que de chercher uniquement un mot qui peut être contenu enfin, dans le texte, qui peut être contenu dans l'URL, qui peut être contenu dans la title, etc. C'est ce qu'on pouvait faire jusqu'ici dans Screaming Frog pour retrouver des pages. Et bien ici, on a carrément, comme c'est des proximités sémantiques et non plus des mots exacts, eh bien, on a vraiment l'ensemble des contenus qui vont être proches de cet univers-là. Donc, en fait, lorsqu'on fait une recherche SEO, on n'est pas simplement la liste des URL qui contiennent le mot ou le title qui contiennent le mot, mais simplement, on va se placer quelque part dans ce graphique et donc on aura les résultats qui seront tout autour. Donc, c'est pas forcément des pages qui vont utiliser SEO dans l'adresse, le title et ces choses comme ça, mais qui vont en français par exemple utiliser référencement naturel. Et ça c'est super intéressant parce qu'on n'aura pas simplement une lecture très binaire finalement, existe, n'existe pas. Et donc voilà, c'est en termes de recherche pour retrouver certaines choses, et bien, ça peut être super intéressant. Là aussi, dans votre maillage interne, ben, vous faites un crawl de votre site, vous essayez de pointer vers une page qui soit dédiée à ce mot-clé-là SEO, et ben, vous avez ici la liste des pages que vous pouvez faire un lien vers cette page SEO et qui ne sont pas uniquement des pages qui contiennent strictement le mot SEO. Ou en tout cas, pas les plus évidentes. Pas forcément les plus évidentes.
Ensuite, on a des optimisations qui sont purement sur le point de vue de l'intégration de l'AI, de l'intelligence artificielle. Il y a encore des choses qui ont été ajoutées. C'est la possibilité de faire des prompts avec des targets, des cibles multiples. Donc ça, c'est encore une évolution qui va permettre d'aller encore un peu plus loin dans l'utilisation de l'IA. Encore une fois, si vous n'avez pas encore cherché ces notions-là, je vous invite vraiment à creuser l'intégration de l'IA dans l'outil parce que ça peut rendre des gros services. Vous avez aussi la possibilité, vous le voyez ici, d'appliquer vos prompts à des segments particuliers. Donc c'était un peu la problématique, c'est si vous vouliez par exemple faire des propositions, demander à l'IA de faire des propositions de titres réécrits, de titles réécrits, eh bien, vous faisait des propositions sur toutes les pages de votre site. Et bien aujourd'hui, vous faites un segment qui correspond aux balises title trop courtes, par exemple, et vous allez pouvoir appliquer ce prompt uniquement à ce segment-là, et donc économiser des tokens, par exemple, et aussi être plus rapide dans votre exécution et ne pas faire des appels API qui ne servent à rien. Voilà, ça c'est un autre point qui est intéressant. Vous avez la possibilité, et ça aussi c'est assez énorme parce que vous étiez jusqu'ici cantonné à des IA bien spécifiques. Il y avait OpenAI, Gemini et Ollama. Et on va le voir juste après, vous le voyez juste en dessous, ils ont intégré Anthropic déjà, donc ça c'est un truc de plus pour par exemple utiliser Claude. Si vous préférez utiliser Claude, ben voilà, c'est encore mieux. Et pour aller encore plus loin finalement, puisque il y a plein d'IA qui sortent et encore plus, ça sort beaucoup plus vite que finalement ce que les nouvelles versions de Screaming Frog sont mises à jour. Et bien vous avez la possibilité tout simplement de créer votre propre accès API. Voilà. Donc par exemple, ils disent vous pouvez utiliser DeepSeek, Microsoft Copilot, Grok, celui que vous voulez en fait, pour pouvoir voilà, intégrer n'importe quelle IA. Ça demande un petit point technique pour intégrer les modèles, pour intégrer les différentes URL et tout ça. Mais voilà, ça vous permet d'aller interroger n'importe quelle API d'intelligence artificielle. Et donc, voilà, sky is the limit pour savoir comment vous allez pouvoir utiliser plein de choses. Et donc, on pensait par exemple à la possibilité d'intégrer des IA concernant la photo, par exemple, pour pouvoir créer, par exemple, directement des images que vous allez intégrer via flux, par exemple. Donc ça, c'est une possibilité. Et donc n'importe quelle IA qui permette de le faire. Il y a plein d'autres IA, évidemment, qui permettent de le faire. Ça va permettre d'utiliser des accès API différents. Donc voilà, maintenant tout est ouvert. Simplement, ils ont préconfiguré OpenAI, Gemini, Ollama et Claude, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle IA à partir de maintenant. Et ça, c'est quand même assez énorme parce que ça, voilà, il y a plus aucune limite d'utilisation d'une autre IA pour intégrer vos idées d'intégration. Et vous le voyez ici, il y a la possibilité, et donc ça va être super intéressant à tester, de directement intégrer, générer des images via l'AI dans Screaming Frog. Et bon, voilà, c'est fantastique, quoi. Que dire de plus que ça? S'il n'y a pas simplement que du texte, on va pouvoir faire plein de choses avec Screaming Frog. Et il faut imaginer quand même que on va pouvoir encore plus utiliser
Les autres modes que le mode crawler dans l'outil, en mode liste, on va pouvoir potentiellement utiliser l'outil comme étant un système d'automatisation pour pouvoir, par exemple, avec un prompt, créer un contenu, créer une balise title, créer une métadescription, créer une image. Et voilà, on n'est plus cantonné on n'était déjà pas, mais on est encore plus ouvert sur les modes complémentaires qui sont par exemple le mode liste. Voilà, on va pouvoir les utiliser pour faire de l'automatisation sur une liste d'URL par exemple. Et voilà, à partir de là, encore une fois, sky is the limit. À vous d'imaginer comment vous allez pouvoir utiliser Screaming Frog pour déployer des stratégies d'automatisation. Et vous avez d'autres options qui sont un peu moins impressionnantes, mais qui vont peut-être se révéler super pratiques. Vous avez la possibilité d'avoir une colonne, un configurateur de colonnes avancées, donc de pouvoir choisir les colonnes que vous affichez dans votre Screaming Frog. Vous avez la possibilité d'exporter de manière custom plein de choses en même temps. Voilà, avant vous deviez faire des bulk exports un par un quelque part. Et bien là, vous allez pouvoir choisir en un seul coup d'exporter voilà, plein de données, d'onglets que vous avez dans Screaming Frog via des spreadsheets, par exemple sur des spreadsheets. Et tout d'un coup, voilà, vous allez pouvoir configurer ça. Et donc là aussi, super pratique pour aller super vite. Lorsque vous avez terminé votre crawl, si vous avez votre process qui est prêt, vous avez votre configuration qui est prête et ça balance tout dans le spreadsheet et donc vous pouvez travailler à partir de là-bas d'un seul coup et vous n'avez pas besoin de faire plein de manipulations super chronophages. Vous avez aussi la possibilité je ne sais pas, j'ai pas étudié ça, donc je ne vais pas en parler, télécharger plusieurs XML sitemaps, donc ça c'est pratique. Vous avez la possibilité non plus en mode liste de faire un copy-paste ou une sitemap uniquement ou depuis un fichier. Vous allez pouvoir le faire depuis un Google Sheet. Si vous avez une liste d'URL dans un Google Sheet, vous allez pouvoir spécifier que Screaming Frog doit aller lire dans ce Google Sheet et donc il va commencer son crawl en mode liste depuis ces URL-là, depuis Google Sheets. Super pratique aussi, ça évite de faire un copier-coller depuis Google Sheets et de le recoller là. Un petit peu de temps de gagner, c'est toujours bon à prendre. Vous verrez aussi dans les modes, un nouveau mode qui est apparu, c'est le mode API. Et pourquoi est-ce qu'il est apparu à cet endroit-là? Ça vous permettra d'utiliser les API directement de manière autonome, sans passer par un crawl. Voilà, ça peut être super pratique aussi d'aller par là. Et quelques autres updates que vous allez pouvoir voir, mais en général, dans cette catégorie-là, c'est plutôt des choses minimes. Donc voilà, plein de choses super intéressantes dans cette nouvelle version de Screaming Frog, donc version 22, qui date donc du 10 juin 2025. On va encore prendre du temps pour découvrir tout ça, mais ça va nous faire gagner un temps considérable et aussi une efficacité considérable. Si vous avez jamais encore testé l'intégration de l'IA dans Screaming Frog, allez-y. Ça vous fait une raison de plus avec ces nouvelles fonctionnalités d'aller voir. Moi, ça me fait encore un peu plus de travail pour la formation que je suis en train de préparer sur Screaming Frog. Donc, si vous souhaitez être prévenu de la sortie de cette formation sur Screaming Frog, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Je vous préviendrai dès qu'elle sera prête et publiée. Mais évidemment, ça ajoute encore des fonctionnalités à vous présenter dans cette formation-là. En tout cas, dès sa sortie. Mais c'est un plaisir de le faire parce que c'est des super nouvelles fonctionnalités qui vont être hyper intéressantes à utiliser et hyper puissantes à utiliser pour gagner plus de temps et pour aller dans le sens de la tendance générale qui est d'intégrer de l'IA
l'IA dans notre travail et ça me paraît nécessaire et obligatoire. Donc n'hésitez pas à télécharger donc cette nouvelle version 22 et à vous inscrire à la newsletter pour être prévenu de cette sortie de formation pour rejoindre cette formation, pour découvrir l'intégralité des fonctionnalités de Screaming Frog et de comment bien l'utiliser, qui sortira prochainement cette année. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Beaucoup de découvertes à faire avec cette nouvelle version et à bientôt pour de nouvelles choses sur Screaming Frog et sur le SEO. Bye bye.